Je vous invite à ouvrir vos Bibles ce matin dans l'épître de Paul aux Colossiens. On va lire juste un passage et on va parler du sujet aujourd'hui de ce que Jésus-Christ est central. Il est central en toutes choses. Et ça n'apparaît nulle part mieux qu'en Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Jésus-Christ est central en tout. Et c'est le sujet que j'aimerais développer ce matin. Si vous témoignez de votre foi à des personnes qui ne sont pas enfants de Dieu, vous l'avez déjà constaté. Il est relativement facile de parler de Dieu lui-même, d'un être supérieur ou d'une intelligence au-dessus de nous. Et parfois, nous nous rassurons en pensant que la personne n'est pas loin de la nouvelle naissance puisqu'elle admet l'existence de Dieu. Mais si la conversation progresse jusqu'à évoquer la personne de Jésus-Christ, il arrive assez souvent que l'ambiance devient plus tendue, que le visage se crispe et que soit manifestée une certaine hostilité. Et honnêtement, il y a de quoi surprendre et désarçonner. Nous, croyants évangéliques, on a l'habitude de parler de Dieu et de Jésus-Christ dans le même souffle, sans faire de distinction. Nous nous étonnons d'une telle différence dans l'attitude de nos interlocuteurs concernant, d'une part, Dieu le Père, par rapport à son Fils unique, Jésus-Christ. En réalité, ce phénomène n'est pas nouveau. Il existe depuis l'incarnation du Fils de Dieu, depuis la crèche de Bethléem. Jésus est né au milieu d'un peuple qui éprouvait beaucoup de fierté d'avoir été choisi par le Dieu d'Abraham pour être son peuple élu. Pendant son court ministère public de 3 ans et demi, Jésus était craint, puis haï par les chefs politiques et religieux du peuple juif. Si les foules entières le suivaient pour écouter son enseignement et pour profiter de ses miracles, la grande majorité de ce peuple a fini par le rejeter et par organiser sa crucifixion au moyen du pouvoir romain. L'apôtre Jean écrit « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu ». À l'issue de son ministère, Jésus s'écrie « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Matthieu 23. Ce rejet quasi viscéral de Jésus-Christ n'est pas anodin. Jésus, appelé en Genèse 3 la postérité de la femme, est celui qui écrasera la tête du serpent, le diable. Or, Satan est le prince de ce monde. Jean 12, 21. Il est le prince de la puissance de l'air, selon Éphésiens 2. Donc, ce n'est pas étonnant qu'une telle haine se dévoile à l'égard de Jésus-Christ de la part d'un monde globalement dirigé par le diable.
Mais pour les témoins chrétiens que nous sommes, est-ce qu'il est suffisant d'établir l'existence de Dieu et de nous en tenir là? La Bible dit clairement non. Parce que Jésus lui-même a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Alors, en quoi donc Jésus-Christ est-il central? En quoi devons-nous toujours le voir comme absolument central en tout, en tout? D'abord, Jésus-Christ est central dans son rapport à l'univers. Jésus-Christ est littéralement, et comme on vient de le lire, le créateur de tout ce qui est. La Bible commence par ces mots, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Genèse 1. Mais l'évangile de Jean précise que c'est la parole, Jésus-Christ, qui a créé toutes choses. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En Colossiens, on vient de découvrir, toutes choses ont été créées en lui, par lui et pour lui. Enfin, dans l'Épître aux Hébreux, nous apprenons que le Fils soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc, Jésus n'est pas seulement le créateur de l'univers et tout ce qu'il contient, depuis ces innombrables galaxies jusqu'à la plus petite cellule vivante et le moindre atome. Jésus-Christ est aussi donc la cause première, la raison de son existence. Et c'est Jésus qui assure la pérennité de l'univers. S'il arrêtait de le soutenir une seule seconde, tout disparaîtrait. Jésus-Christ est la personne centrale dans l'histoire du monde. Le récit biblique nous fait état d'une durée environ depuis 6000 ans, depuis la Genèse jusqu'à nos jours. La naissance de Jésus-Christ a eu lieu aux 2/3 de cette période, soit il y a environ 2000 ans. Mais c'était l'événement majeur de tout le passé de l'humanité. En Galates 4:4, l'apôtre Paul écrit, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » Cela signifie qu'à une époque particulière dans cette histoire du monde, était le moment le plus propice pour l'arrivée du Fils de Dieu. En effet, le monde méditerranéen jouissait d'une unité politique et des facilités de déplacement grâce à la paix romaine. La langue et la culture grecque étaient répandues partout dans cet empire. Il se trouve que la langue grecque est la langue la mieux adaptée de toutes les langues du monde pour exprimer les vérités dans le Nouveau Testament. En outre, étant la langue la plus répandue dans l'Empire, elle a facilité la diffusion de messages de Jésus-Christ dans le monde connu en quelques décennies seulement. À aucune autre époque de l'histoire a-t-on eu autant de conditions réunies pour la diffusion de l'Évangile. Ce moment établi par Dieu pour envoyer son Fils Jésus-Christ, ce moment-là a été choisi même par les hommes pour diviser leur chronologie en 2 périodes, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Jésus-Christ est la personne centrale dans les prédictions divines. On pourrait se poser légitimement la question, pourquoi Dieu a-t-il attendu si longtemps, 4000 ans, avant d'envoyer Jésus-Christ? L'une des raisons réside dans l'importance des prédictions dans la pensée de Dieu. L'Éternel a choisi de nous prouver son existence, son aspect unique et sa souveraineté en donnant des prédictions longtemps à l'avance et en assurant leur accomplissement jusque dans le moindre détail. Donc, tout au long des 40 siècles précédant la venue de Christ, l'Éternel a donné des dizaines de prédictions écrites dans toutes les parties de l'Ancien Testament et parfaitement accomplies par la vie de Jésus-Christ. Parmi ces prédictions figurent les détails sur son origine, sa parenté, sa tribu,
ses ancêtres, sa ville de naissance, son court séjour en Égypte, sa ville de résidence, ses miracles, l'attitude du peuple à son égard, son attitude et ses motivations, le complot visant son arrestation, son procès, sa condamnation, son exécution par crucifixion, sa sépulture et sa résurrection corporelle. Le fait que toutes ces prédictions se soient accomplies à la lettre dans la vie de Jésus-Christ montre sans aucun doute possible que l'Éternel est le seul vrai Dieu et que la Bible fut véritablement inspirée par lui et qu'elle est sans erreur. Et puis Jésus-Christ est central en tout par son acte unique. Il n'y a que lui qui pouvait faire cet acte. Cet acte unique, appelé dans le grec kénosis ou kénose, ce terme décrit l'acte de se vider. L'acte de se vider. Jésus-Christ est Dieu le Fils, vivant éternellement avec le Père et l'Esprit Saint. Il est de la même nature que le Père et l'Esprit Saint. Mais pour s'incarner en homme, Jésus s'est vidé. Il s'est vidé de sa gloire, il s'est vidé de sa majesté, il s'est vidé de plusieurs de ses droits et privilèges afin de devenir un vrai homme, avec des limites humaines, de faim, de soif, de fatigue. Cette décision de se dépouiller de ses droits divins pour devenir un homme est à l'origine de notre salut. Si le Seigneur Jésus-Christ était resté dans sa gloire, il ne serait jamais venu parmi les hommes. Il n'aurait pas payé pour nos péchés par son sacrifice. Et nous n'aurions jamais pu être réconciliés avec Dieu et déclarés justes devant lui. Enfin, parce que Christ a fait cet acte unique et indispensable, les êtres humains, vous et moi, qui nous confions en lui, seront à leur tour transformés à l'image de Dieu et partageront sa gloire. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. 2 Corinthiens 8, verset 9. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Jésus-Christ est central dans sa position au sein de la Trinité aussi. La Bible est claire sur l'égalité des trois personnes divines qui composent ce que nous appelons la Trinité, ou si vous préférez, la triunité de Dieu. Ce terme exprime un être suprême, éternel, infini, qui est à l'origine de toute chose, à part le péché. Dieu est d'une seule essence divine, mais il se présente, il se manifeste en trois personnes distinctes. Seulement, dans la parole, on voit le rôle central de Jésus-Christ dans tous les projets divins. Concernant Dieu le Père, que savons-nous de lui? Nous savons qu'il habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir. En Timothée 6. Mais Philippe, qui a dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus a répondu, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jean 14. À 2 reprises, Dieu le Père a rompu son silence pour dire, « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Donc, Jésus est la seule personne divine qui nous a été rendue visible et que nous contemplerons pour l'éternité. Quant à l'Esprit Saint, il est la personne divine qui glorifie Jésus-Christ auprès de nous.
qui nous conduit dans toute la vérité, qui prend toute la vérité du Christ afin de nous la faire comprendre, selon Jean 16. Jésus-Christ est central dans la relation entre les anges et Dieu aussi. La Bible fait mention de 3 types de personnes capables de relations spirituelles et qui ont une vie intérieure. Donc, pas des animaux, mais Dieu lui-même, le Créateur, les anges, êtres puissants et merveilleux, créés individuellement par Dieu, et l'homme ou l'humanité. Dieu entretient 2 relations différentes avec les anges et les hommes. Concernant les anges, il leur a donné une âme et la capacité de faire des choix moraux. Ces anges vivent dans la présence de Dieu. Ils savent qu'ils sont des êtres créés pour glorifier et pour servir Dieu. Ils savaient donc tout ce qu'il fallait savoir pour faire un choix moral par rapport à leur relation avec Dieu. Vont-ils lui obéir et l'honorer, ou vont-ils lui désobéir et mépriser ce Créateur? Motivés par le désir d'être semblable à Dieu, son Créateur, et surtout désireux de recevoir l'adoration de la part de ses semblables, Lucifer, l'ange chérubin, le fils de l'horreur, a décidé de s'élever contre Dieu et de se rebeller contre lui. Environ 1/3 des anges ont suivi Lucifer dans sa démarche. Et ces anges ont pour toujours été confirmés dans leur choix moral d'être ennemis de Dieu et de le contrer, de lutter contre sa volonté et son programme à chaque occasion. Ces anges déchus et démons ne vont jamais vouloir même se repentir. Ils ne regretteront pas leur mauvais choix. La rébellion des anges déchus s'est manifestée contre Dieu en ces 3 personnes, contre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Mais même dans ce domaine, Jésus-Christ occupe la place centrale. D'abord, c'est lui le créateur des anges. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Toutes les classes d'anges sont comprises dans ces puissances du monde invisible, puisque les rois et les dominateurs humains sont visibles, mais les trônes et les dominations célestes, il s'agit du royaume des anges. Jésus donc est le Seigneur des anges élus, et il est le vainqueur de Satan et de ses hordes rebelles. À sa naissance, les saints anges ont annoncé la venue au berger. Au moment de son épreuve dans le désert, il a vaincu les séductions de Satan en lui citant la parole de Dieu. À la fin de son épreuve de 40 jours dans le désert, les anges sont venus pour le restaurer, selon Matthieu 4. Jésus, Fils de Dieu, a été oint d'une huile de joie au-dessus de ses collègues, au-dessus des anges. Jésus est supérieur aux anges à tous égards, mais les anges saints sont les ministres de Dieu pour exercer un ministère envers nous, les croyants. Pendant tout son ministère, dès que Jésus était en présence d'un démon, et vous vous en souvenez, chaque fois, le démon se précipitait devant lui pour s'adresser à lui en tant que Seigneur et Maître. À certains moments, les démons plaidaient avec Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme. Mais Jésus avait toute autorité d'en disposer comme il voulait. Tous les anges déchus, reconnaissent l'autorité et la souveraineté de Jésus-Christ. Par sa mort expiatoire, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Ça, c'est les anges déchus. Et les a livrés publiquement en spectacle, triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2,15. Il les a si complètement vaincus
que l'image évoquée dans le grec est celle d'un combattant qui va mettre KO son adversaire avec un seul coup de poing. Et puis il le soulève au-dessus de sa tête avec une main. Et puis il fait le tour du ring avec son adversaire KO au-dessus de sa tête, soutenu par un seul bras, sans aucun effort. C'est une victoire totale, définitive. Le Seigneur Jésus, lors de son retour sur la terre, fera saisir le dragon, Satan, et le fera enfermer dans l'abîme pendant 1000 ans, selon Apocalypse 20. Ensuite, Jésus est central dans l'histoire du peuple d'Israël. À la suite de l'appel d'Abraham, Jésus-Christ est présent en tant qu'ange de l'Éternel. On le trouve souvent dans la Bible sous ce terme. Il appelle Agar dans le désert et préserve la vie du jeune Ismaël. Lorsque 3 hommes rendent visite à Abraham, le principal d'entre eux est appelé l'ange de l'Éternel. Or, la seule personne de la Trinité qui se rend visible et qui s'incarne, c'est Dieu le Fils, appelé par la suite Jésus-Christ. C'est le plus souvent par le nom ange de l'Éternel qui nous est présenté dans l'Ancien Testament. Dans ce texte, il annonce à Sarah qu'elle aura un fils un an plus tard. Il informe Abraham qu'il est descendu pour voir la grossière immoralité de Sodome et Gomorrhe, pour voir si c'est vrai ce qu'il a appris. Lot, le neveu d'Abraham, vivait à Sodome. Abraham a plaidé avec l'Éternel d'épargner la ville s'il y avait un certain nombre de justes. Vous vous souvenez de cette histoire? L'Éternel à qui Abraham parle comme avec un autre homme, il démontre qu'il a le pouvoir de décision pour épargner la ville ou pour détruire la ville. Les 2 autres hommes qui accompagnent l'Éternel descendent dans la ville de Sodome, où ils sont hébergés par Lot. Même s'ils apparaissent comme des hommes, le texte biblique nous rappelle que ce sont des anges et qu'ils ont fini par délivrer Lot et 2 de ses filles de la ville avant sa destruction. Le soir avant la rencontre redoutée avec son frère Ésaü, Jacob maintenant, Jacob lutte avec un homme toute la nuit, Genèse 32. Même si Jacob gagne la lutte, il supplie cet homme de le bénir, en lui disant « Je ne te laisserai point aller, à moins que tu ne m'aies béni. » L'homme lui a répondu qu'il changerait son nom Jacob, qui veut dire tricheur, en Israël, qui veut dire prince avec Dieu. Mais cet homme a touché Jacob à l'emboîture de la hanche, et Jacob a boité depuis ce jour-là jusqu'à la fin de sa vie. Jacob appela ce lieu Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Il s'agissait de Jésus-Christ. Après lui être apparu dans le buisson ardent lors de son appel, l'Éternel promet à Moïse d'envoyer son ange devant lui pour l'accompagner dans sa mission et pour conduire le peuple d'Israël jusqu'à la terre promise. L'Éternel dit, « Voici, j'envoie mon ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes et en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. » Exode 23. Ce texte montre clairement que cet ange ou ce messager n'est pas simplement un ange créé par Dieu, mais bien une personne divine, par l'expression « mon nom est en lui ». Par le fait que Dieu dit « si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai ». Obéir à cet ange, c'était donc obéir à Dieu. C'est donc fils de Dieu, le fils de Dieu, avant sa naissance à Bethléem. L'ange de l'Éternel rencontre Balaam pendant le voyage vers le pays de Moab et fait parler son âne. Nombre 22, l'ange de l'Éternel est intervenu pour appeler Gédéon
comme juge et pour annoncer la naissance de Samson. Il a dû juger le peuple d'Israël pendant le règne de David, en Samuel 24, ou 2 Samuel 24. Il a encouragé et restauré le prophète Élie dans la montagne de Horeb. Il a détruit l'armée assyrienne qui assiégeait la ville de Jérusalem. Tous ces actes ont été faits par l'ange de l'Éternel. Il est mentionné plusieurs fois dans les visions du prophète Zacharie concernant la fin des temps. Mais le verset le plus éloquent concernant l'ange de l'Éternel est celui-ci. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés. Dans son amour et sa miséricorde, et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. L'ange qui nous a rachetés, c'est bien Jésus-Christ. Jésus était donc à l'œuvre tout au long de l'histoire du peuple d'Israël. Jésus-Christ est aussi central dans les types de l'Ancien Testament. De nombreux personnages de l'Ancien Testament préfigurent des aspects de la personne ou de l'œuvre de Jésus-Christ. Par exemple, Abel place sa confiance dans un sacrifice sanglant et reçoit le pardon de ses péchés. Noé construit une arche, symbole de Jésus-Christ, pour être délivré du déluge du jugement divin. La vie de Joseph comporte de nombreux parallèles avec celle de Jésus-Christ, le fils bien-aimé de son père, parfaitement fidèle et obéissant, vendu par ses frères. Il accède enfin au gouvernement du pays d'Égypte. Il extrait la confession et la repentance de ses frères pour ensuite leur accorder le pardon et la plénitude dans un lieu qu'il leur a préparé. Moïse préfigure Christ comme le conducteur de son peuple, les délivrant de l'esclavage, les menant dans une terre promise de repos et d'abondance. Josué, capitaine victorieux, nous fait penser à Christ qui a vaincu tous ses adversaires pour en faire profiter son peuple. Le roi David, homme d'après le cœur de Dieu, berger devenu roi, rappelle Jésus le bon berger, qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Salomon, par sa sagesse et sa richesse, nous rappelle Jésus-Christ, grand roi, qui partage la ville précieuse de la Nouvelle Jérusalem avec son peuple. Tout dans le tabernacle rappelle Jésus-Christ. Le parvis en lin blanc nous rappelle sa vie parfaite, qui nous ferme l'accès à Dieu. Mais la porte en tissu brodé nous rappelle qu'il est la porte pour accéder à Dieu. Dans le parvis, l'autel des holocaustes nous enseigne qu'il n'y a pas de pardon sans le sacrifice d'un innocent. La cuve nous rappelle qu'il faut se purifier pour le service. Dans le lieu saint, le chandelier à 7 branches nous parle de sa perfection, de sa lumière. Les pains de proposition, sans levure, nous rappellent sa vie sans péché. Et l'autel des parfums, sa vie de prière. Dans le lieu très saint, l'arche de l'alliance, contenant les tablettes de la loi, les exigences morales de Dieu. Mais aussi la manne, ce pain miraculeux descendu du ciel, et la verge d'Aaron qui a fleuri, symbole de sa résurrection. Au-dessus se situait le propitiatoire que l'on devait asperger de sang pour rendre le pardon de Dieu, propice, surplombé par des anges, symbole de la présence de Dieu. Même dans la toiture, les tapis formant le toit symbolisent tour à tour la vie et l'œuvre de Jésus. À l'extérieur du tabernacle, vous avez un tapis gris d'aspect ordinaire, comme a été l'apparence physique de Jésus. En dessous, il y a un tapis rouge, symbole de son sacrifice. Ce tapis-là couvrait un tapis noir, symbole de nos péchés. Et enfin visible uniquement de l'extérieur, se trouvait un tapis
artistement travaillé et composé de fils d'or, de bleu, de pourpre, de cramoisi et de blanc, symbolisant successivement sa divinité, l'or, son origine céleste, le bleu, sa royauté, le pourpre, son sacrifice, le cramoisi, et sa pureté, le blanc. Jésus-Christ est aussi central dans la vie du croyant, dans notre vie. Si nous avons reçu Jésus-Christ comme sauveur par la foi, la Bible est très claire, il sera central dans toute vie de disciple. Les métaphores sont nombreuses et évocatrices. Jésus, par exemple, est le seul chemin qui mène à Dieu. Il est la vérité absolue que nous croyons. Il est la vie même du croyant. Paul écrivait, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates 2. Vivre avec lui, vivre avec Jésus, rend la vie après la mort plus douce que la vie présente. Car Paul a écrit, « Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. » Comme un sarment qui est attaché au cep, ainsi le croyant est attaché à la vie divine de Jésus afin de porter des fruits dans sa vie. À cet égard, Jésus a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15. Mais la relation est encore plus profonde. Jésus a dit aussi à ses disciples, « Si vous ne mangez ma chair et buvez mon sang, vous n'avez même pas la vie en vous-même. » Le langage était spirituel, pas physique, mais le croyant reçoit et médite, mange et digère l'enseignement, l'exemple de la vie de Jésus-Christ pour en tirer sa subsistance spirituelle. En réalité, le christianisme authentique, ce n'est pas une suite de concepts ou de règles. Ce n'est même pas simplement des doctrines, c'est une profonde intimité avec la personne de Jésus-Christ. Jésus est également le vêtement du croyant. Nous sommes appelés à nous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par ses convoitises trompeuses et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4. Nous comprenons assez aisément que l'homme nouveau désigne la nouvelle nature obtenue par Dieu à notre nouvelle naissance. Mais cette nouvelle nature, c'est littéralement Christ en nous. Selon ce que dit l'apôtre Paul dans une lettre, « Mais revêtez-vous, écoutez bien, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Romains 13. Jésus-Christ est un lieu saint pour tout être humain qui vient à lui par la foi. Dans ce lieu sont déversées toutes les bénédictions et toutes les richesses divines. Comme nous le rappellent les premiers paragraphes dans la lettre aux Éphésiens, « Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, en lui, dans ce lieu, en lui, en Christ. » Ainsi commence une énumération de ces bénédictions divines, éternelles et inaliénables. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. En lui, nous avons la rédemption par son sang. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés selon le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons aspiré en Christ. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage.
s'il y a un concept qui est clair dans la Bible, c'est être en Christ et la bénédiction suprême qui donne accès à toutes les autres bénédictions. Être en dehors de lui, c'est la privation à tout jamais de la faveur et de la bénédiction de Dieu. Merci beaucoup. Désolé. Pardon. C'est pour ça que Paul considérait que tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il aurait pu être un jour, c'était aucune valeur comparé au privilège de se trouver simplement en Christ. Philippiens 3. Enfin, Jésus est notre exemple suprême et irremplaçable. Paul encore, en s'adressant aux croyants dans les églises qu'il avait fondées, leur écrivait « Je cours pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » Philippiens 3. Il était donc entièrement engagé dans son projet de ressembler le plus possible à Jésus-Christ, même dans ses souffrances et sa mort. Il dit ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Dans la logique de son élan, il incite les croyants à Philippe dans ces termes, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous. Avant cet appel de la part de Paul, Jésus lui-même appelait les hommes à marcher avec lui, à l'accompagner, à le regarder vivre, travailler, réagir et être ses imitateurs. C'est bien là tout le sens de l'apprentissage ou de la condition du disciple. Cet appel va jusqu'à livrer sa vie pour Christ. Car Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Ok, c'est gentil. On a des... Dans l'Épître aux Hébreux, Jésus-Christ est présenté comme le grand vainqueur de la course, de la vie héroïque de la foi. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Nous apprenons toutes les vertus du caractère en contemplant attentivement la vie et l'exemple de Jésus-Christ. Il est notre unique point de référence. Il est notre seule autorité crédible. Chaque aspect de sa vie, jusque dans ses moindres paroles et réactions, renferme des leçons utiles et nécessaires pour tous ceux qui le contemplent. Nous ne progressons qu'en examinant attentivement sa vie et son exemple. En conclusion, quelle que soit la réaction de nos interlocuteurs, ne reculons jamais quand il s'agit d'annoncer et de prendre position pour notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, il a dit, « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père
qui est dans les cieux. Chers amis, gardons Jésus-Christ au centre de nos vies. Amen. Notre Dieu, nous te prions de prendre ces vérités, de les imprimer profondément dans nos cœurs. Nous vivons dans un monde qui a toujours été anti-Christ. L'apôtre Jean nous rappelle, cet esprit existe depuis longtemps, existera toujours, tant que tu ne seras pas revenu. Mais nous voulons nous mettre à tes côtés, derrière toi, prendre comme notre capitaine et te rester fidèle quoi qu'il en coûte. Et c'est encore en ton nom précieux, le nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous te prions.